Coucou mes bulles de lumière. Alors aujourd'hui, je vais vous faire passer un message des anges, des guides, des ancêtres. Et surtout, il y a les dragons, parce que du coup, on m'a bien fait comprendre qu'il fallait qu'ils soient là, qu'on puisse les voir. Donc du coup, je vais commencer cette petite guidance rapide avec l'oracle des dragons vikings ce matin. Alors, mes anges, mes guides, mes alliés, s'il vous plaît, quel message avez-vous à faire passer? Conseil? Qu'est-ce qui doit être entendu, compris aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, ça tombe. La cohésion. Une carte magnifique. Ensuite, quel message avez-vous à faire passer, mes anges, mes guides, mes ancêtres, mes alliés de lumière, les dragons? Qu'est-ce que mes bulles de lumière qui vont s'arrêter sur cette vidéo aujourd'hui a besoin d'entendre, s'il vous plaît? La curiosité, et en dos de deck, on a l'observation avec l'œil du dragon vert qui est aussi la couleur, et on a le courage en dos de deck. Donc déjà, le courage, c'est une énergie dont on a sacrément besoin ces derniers temps, parce que à chaque nouveau cycle de lunaire, on nous demande de nettoyer, de libérer, d'aller vers cette guérison personnelle dont on a besoin pour évoluer dans notre vie. Et on voit que c'est une image où il y a comme une tempête en mer. Les vagues sont quand même très puissantes, et c'est comme si on nous disait que même dans l'adversité, qu'il faut qu'on arrive à garder cette détermination, ce courage pour traverser les obstacles, les situations compliquées et difficiles. On est soutenu, on est protégé dans l'invisible, on n'est jamais seul. Et ils nous apportent aussi, lorsqu'on se connecte à eux, à nos anges, à tout ce monde spirituel, invisible qui nous entoure. On peut aussi leur demander de nous apporter de la force, du courage, de la détermination, de la motivation. Il y a un dialogue, comme au fil du temps, on instaure un dialogue avec nous-mêmes, on change notre façon de nous parler, d'interagir avec notre essence même, notre âme. On peut aussi évoluer dans notre connexion avec nos anges, nos guides et tous nos alliés de lumière, et aller vraiment dans cette... il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas s'empêcher de leur demander de l'aide. Ils sont là pour ça, et ils sont ravis et plein d'amour, plein de bienveillance, plein d'énergie à nous apporter. Donc il ne faut vraiment pas hésiter pendant la journée, plusieurs fois par jour, de leur demander de nous apporter de la force, du courage pour traverser les épreuves de la vie. Ensuite, en premier, il y avait la cohésion, donc cette notion d'être cohérent avec nos pensées, nos paroles, nos actes, être aligné. Ça vient rejoindre cette notion d'équilibre. Quand on arrive à vibrer
une énergie qui est équilibrée, alignée, parce que ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, ce qui est dans notre tête et ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire va dans le même sens. Il y a cette notion de cohésion, et on peut manifester aussi, en étant aligné et équilibré, la vie dont on rêve. Ensuite, il y a cette notion de curiosité. Dernièrement, dans un de mes tirages, il y avait aussi cette carte qui était ressortie avec l'oracle des dragons vikings. Donc, on est amené à se connecter de plus en plus à notre enfant intérieur pour aller dans cette curiosité enfantine de découvrir les choses. On teste, on est ici pour expérimenter. On nous demande de balayer, d'estomper, d'atténuer les doutes, les peurs qui nous empêchent, comme les enfants qui ne connaissent pas une certaine pratique, une certaine activité. On va leur proposer de faire de la peinture, d'aller faire une randonnée. Même s'ils ne connaissent pas, ils vont avoir cette envie, ah ouais, chouette, super, je vais faire quelque chose, je vais découvrir quelque chose que je ne connais pas. Bon, après, ils aiment ou ils n'aiment pas, et c'est pareil pour nous en fait. En ayant testé, expérimenté, on aura la capacité de voir que si c'est quelque chose qui interagit vraiment positivement avec nous, et si ce n'est pas le cas, eh ben, on a testé, on est content, on peut mettre de côté et aller vers autre chose et petit à petit trouver réellement sa voie. Et du coup, cette carte, l'observation, qui vient vraiment empuissancer encore plus cette notion d'être vraiment attentif à ce que l'on veut, ce qu'on souhaite, ce que l'on ressent. Je vais prendre une carte de l'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans de Kyle Gray, que j'aime beaucoup aussi parce que les cartes elles sont magnifiques. Alors mes anges, mes alliés lumineux, s'il vous plaît, quel message pour compléter celui-là? Il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc un message s'il vous plaît, un message pour toutes les bulles de lumière qui vont passer sur cette vidéo aujourd'hui. Alors il y a l'observateur céleste avec fixer votre regard toujours plus haut, avec une longue vue sur laquelle il y a des symboles. Il me semble que c'est les symboles des planètes. On nous demande vraiment de nous positionner différemment, de éviter de voir le verre à moitié plein mais à moitié vide, de se rendre compte de tous les pas qu'on a fait déjà dans notre vie, de faire un point. Comme l'animal totem que j'aime bien, l'aigle, qui prend de la hauteur pour vraiment analyser et regarder les situations, les gens, ce qui se passe autour de nous, enfin en nous aussi, avant d'aller regarder l'extérieur. Mais cette notion d'être observé, et on est aussi peut-être observé. Il y a des gens qui nous voient, dont l'énergie correspond bien. Il y a aussi, on m'envoie cette notion d'être observé par notre famille d'âme, une reconnexion à notre famille d'âme, à des gens qui vont être totalement alignés, équilibrés avec nos énergies pour qu'on puisse évoluer et aller vers quelque chose de bien plus beau et qui nous convient bien aussi, que ça soit au travers des situations, des personnes qui nous entourent et avec nous-mêmes. Donc, je vous embrasse mes bulles de lumière. Je vous dis à très vite.